Les 7 dons du Saint-Esprit, comment les recevoir et les reconnaître dans votre vie, et si tout ce que vous avez toujours cherché n'était pas quelque chose qui devait encore arriver, mais quelque chose qui se déroule déjà, en ce moment même, au plus profond de vous, dans un silence que vous n'avez jamais appris à écouter. Vous avez peut-être passé des années à attendre un signe clair, une réponse évidente, une manifestation forte qui viendrait confirmer que Dieu est réellement à l'œuvre dans votre vie. Vous avez peut-être demandé, insisté, espéré, en pensant que le jour où cela arriverait, vous n'auriez aucun doute, que ce serait évident, puissant, inoubliable. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Et si ce que vous attendez avec tant d'intensité était déjà là, mais que vous ne l'avez pas reconnu? Parce que la vérité est que le Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours de la manière dont on nous l'a appris. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne force pas votre attention. Il ne s'impose pas comme un bruit dans votre vie. Il agit avec une précision silencieuse, presque invisible, mais profondément réelle. Combien de fois avez-vous ressenti une paix soudaine, sans explication? Combien de fois une pensée claire a traversé votre esprit au moment exact où vous en aviez besoin? Combien de fois avez-vous été retenu de faire quelque chose, sans savoir pourquoi? Et si ces moments n'étaient pas simplement humains? Et si c'était déjà une présence, déjà une voix, déjà une action divine en vous? La plupart des gens passent leur vie à chercher quelque chose d'extraordinaire, et pendant ce temps, ils ignorent le surnaturel qui se manifeste dans l'ordinaire. Ils attendent que Dieu parle fort, alors qu'il parle juste. Aujourd'hui, quelque chose va changer dans votre manière de voir, pas dans vos circonstances, pas dans votre environnement, mais dans votre perception. Parce qu'à partir de maintenant, vous allez commencer à reconnaître ce qui a toujours été là. Et quand vous commencerez à voir, vous comprendrez que vous n'avez jamais été seul. Et si le Saint-Esprit agissait déjà dans votre vie sans que vous le sachiez? Vous avez peut-être toujours cru que la présence du Saint-Esprit devait être évidente, marquante, presque spectaculaire. Quelque chose que vous pourriez identifier immédiatement, sans hésitation. Un moment précis, une expérience forte, un avant et un après clairement définis. Mais laissez-moi vous amener ailleurs, dans une réalité plus profonde, plus subtile, et pourtant infiniment plus proche de vous. Et si le Saint-Esprit n'attendait pas que vous soyez prêts pour agir, mais qu'il agissait déjà bien avant que vous en ayez conscience? Parce que regardez votre propre vie. Il y a eu des moments où vous avez pris une décision que vous ne compreniez pas totalement, mais qui s'est révélée juste. Des instants où quelque chose en vous vous poussait à faire le bien, même quand cela ne vous arrangeait pas. Des situations où vous avez ressenti une forme de clarté, comme si une lumière intérieure éclairait votre chemin, sans bruit, sans explication logique. Vous avez peut-être appelé cela de l'intuition, une impression, une pensée passagère. Mais si ce n'était pas simplement vous, le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme une voix extérieure qui s'impose. Il agit de l'intérieur, il influence sans contraindre, il guide sans forcer, il éclaire sans aveugler. Et souvent, c'est justement pour cela que vous ne le reconnaissez pas, parce que cela ne correspond pas à ce que vous attendiez, parce que c'est trop simple, trop naturel, trop discret. Mais cette discrétion est intentionnelle, parce que Dieu ne veut pas contrôler votre vie, il veut marcher avec vous. Il ne veut pas vous dominer, il veut vous transformer de l'intérieur. Et cela commence toujours de cette manière, par de petites touches, par des mouvements subtils, par une présence qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Peut-être que vous êtes en train d'attendre un moment où tout deviendra clair, alors que ce moment a déjà commencé, depuis longtemps. Peut-être que vous pensez ne pas avoir reçu, alors que vous êtes déjà en train de vivre les premiers signes. Et si la vraie question n'était pas comment recevoir le Saint-Esprit, mais comment ouvrir les yeux sur ce qu'il est déjà en train de faire en vous? Pourquoi la majorité des croyants passent à côté des dons spirituels? Il y a quelque chose de profondément paradoxal. Les dons du Saint-Esprit sont offerts, accessibles, présents, et pourtant,
La majorité des croyants vivent comme s'ils ne les avaient jamais reçus. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est même pas un manque de désir, c'est souvent un problème beaucoup plus subtil, un problème de perception. Depuis longtemps, beaucoup ont appris à reconnaître Dieu uniquement dans ce qui est spectaculaire, dans ce qui est visible, intense, impressionnant. On attend une voix forte, un signe évident, une expérience qui ne laisse aucune place au doute. Mais pendant que l'on attend cela, on passe à côté de tout le reste. Parce que le Saint-Esprit ne se limite pas à ce qui attire l'attention. Il agit dans la profondeur, dans le calme, dans des espaces que peu de gens prennent le temps d'observer. Et c'est précisément là que beaucoup échouent. Ils regardent ailleurs. Il y a aussi les distractions, le bruit constant du monde, les pensées qui ne s'arrêtent jamais, les préoccupations, les peurs, les urgences du quotidien. Tout cela crée une distance, non pas une distance réelle, mais une distance ressentie. Vous n'êtes pas loin de Dieu, mais vous êtes occupé ailleurs. Et dans cet état, même si le Saint-Esprit parle, même s'il agit, même s'il guide, vous ne le percevez pas clairement. Pas parce qu'il est absent, mais parce que votre attention est ailleurs. Il y a aussi une autre barrière, plus profonde encore, les idées reçues. Beaucoup pensent que les dons spirituels sont réservés à certaines personnes, à ceux qui sont plus avancés, plus purs, plus proches de Dieu. Alors inconsciemment, ils se placent eux-mêmes à l'écart. Ils observent, ils admirent, mais ils ne s'incluent pas. Et pourtant, ces dons n'ont jamais été conçus pour une élite. Ils ont été donnés pour être vécus, expérimentés, reconnus dans la vie de tous les jours. Le véritable obstacle n'est donc pas l'absence du Saint-Esprit, c'est l'attente d'une version de lui qui ne correspond pas à la réalité. Et si vous aviez simplement appris à chercher au mauvais endroit? Et si tout ce que vous attendez avec tant d'intensité était déjà présent, mais sous une forme que vous n'avez jamais appris à reconnaître? C'est là que tout commence à changer. Parce qu'à partir du moment où votre regard change, tout ce que vous pensiez ordinaire commence à révéler quelque chose de bien plus profond. Pourquoi la majorité des croyants passent à côté des dons spirituels? Il y a quelque chose de profondément paradoxal. Les dons du Saint-Esprit sont offerts, accessibles, présents. Et pourtant, la majorité des croyants vivent comme s'ils ne les avaient jamais reçus. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est même pas un manque de désir. C'est souvent un problème beaucoup plus subtil, un problème de perception. Depuis longtemps, beaucoup ont appris à reconnaître Dieu uniquement dans ce qui est spectaculaire, dans ce qui est visible, intense, impressionnant. On attend une voix forte, un signe évident, une expérience qui ne laisse aucune place au doute. Mais pendant que l'on attend cela, on passe à côté de tout le reste. Parce que le Saint-Esprit ne se limite pas à ce qui attire l'attention. Il agit dans la profondeur, dans le calme, dans des espaces que peu de gens prennent le temps d'observer. Et c'est précisément là que beaucoup échouent. Ils regardent ailleurs. Il y a aussi les distractions, le bruit constant du monde, les pensées qui ne s'arrêtent jamais, les préoccupations, les peurs, les urgences du quotidien. Tout cela crée une distance, non pas une distance réelle, mais une distance ressentie. Vous n'êtes pas loin de Dieu, mais vous êtes occupé ailleurs. Et dans cet état, même si le Saint-Esprit parle, même s'il agit, même s'il guide, vous ne le percevez pas clairement. Pas parce qu'il est absent, mais parce que votre attention est ailleurs. Il y a aussi une autre barrière, plus profonde encore. Les idées reçues. Beaucoup pensent que les dons spirituels sont réservés à certaines personnes, à ceux qui sont plus avancés, plus purs, plus proches de Dieu. Alors, inconsciemment, ils se placent eux-mêmes à l'écart. Ils observent, ils admirent, mais ils ne s'incluent pas. Et pourtant, ces dons n'ont jamais été conçus pour une élite. Ils ont été donnés pour être vécus, expérimentés, reconnus dans la vie de tous les jours. Le véritable obstacle n'est donc pas l'absence du Saint-Esprit. C'est l'attente d'une version de lui qui ne correspond pas à la réalité. Et si vous aviez simplement appris à chercher au mauvais endroit?
Et si tout ce que vous attendez avec tant d'intensité était déjà présent, mais sous une forme que vous n'avez jamais appris à reconnaître? C'est là que tout commence à changer. Parce qu'à partir du moment où votre regard change, tout ce que vous pensiez ordinaire commence à révéler quelque chose de bien plus profond. Les moments de votre vie qui n'étaient pas des coïncidences. Si vous regardez votre vie avec honnêteté, il y a des moments que vous n'avez jamais vraiment su expliquer. Des instants précis où quelque chose s'est aligné d'une manière presque troublante, une décision que vous avez prise sans comprendre pourquoi, mais qui a tout changé. Un retard qui vous a frustré sur le moment, mais qui vous a protégé de quelque chose que vous n'avez découvert que plus tard. Vous avez peut-être appelé cela de la chance, une coïncidence, un simple hasard. Mais laissez-moi vous poser une question directe. Et si ce n'était pas du hasard? Parce que le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement dans ce que vous ressentez intérieurement. Il agit aussi dans les détails de votre parcours. Il prépare, il ajuste, il oriente, souvent sans que vous en soyez conscient. Il y a eu des moments où vous avez ressenti une conviction forte de ne pas aller quelque part, de ne pas dire quelque chose, de ne pas prendre une direction, sans raison claire. Et vous avez peut-être hésité, peut-être même ignoré cette sensation. Mais chaque fois que vous avez choisi d'écouter cette voix intérieure, quelque chose s'est aligné. Et chaque fois que vous avez résisté, quelque chose en vous savait que ce n'était pas juste. Ce n'est pas une accusation, c'est une révélation. Parce que le Saint-Esprit ne vous contrôle pas, il vous guide, il vous laisse toujours le choix. Mais il ne cesse jamais d'agir, même dans ce que vous appelez des événements ordinaires. Pensez à ces rencontres inattendues, ces conversations qui sont arrivées exactement au bon moment. Ces paroles entendues par hasard, mais qui ont répondu à une question que vous portiez en silence. Rien de tout cela n'est vide de sens. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'agit pas, c'est que vous avez appris à appeler ces actions autrement. Et si, au lieu de voir votre vie comme une succession d'événements aléatoires, vous commenciez à la voir comme un chemin guidé, ajusté, accompagné à chaque étape. Parce que lorsque vous commencez à reconnaître que ce que vous appeliez des coïncidences était en réalité une présence, tout change. Votre regard change, votre confiance change, votre manière de vivre change. Et soudain, vous réalisez que vous n'avez jamais avancé seul, même dans les moments où vous en étiez convaincu. Pourquoi les dons ne ressemblent pas à ce que vous imaginez? Vous avez peut-être grandi avec une certaine image des dons du Saint-Esprit, quelque chose de spectaculaire, de visible, presque réservé à des moments exceptionnels ou à des personnes particulières. Une manifestation qui attire l'attention, qui impressionne, qui ne laisse aucun doute. Mais si cette image vous empêchait justement de reconnaître la réalité, parce que les dons du Saint-Esprit ne sont pas conçus pour impressionner, ils sont conçus pour transformer. Et la transformation la plus profonde ne se fait jamais dans le bruit, mais dans la constance silencieuse. Le problème, ce n'est pas que vous n'avez pas reçu ces dons, c'est que vous cherchez une version d'eux qui n'existe pas. Vous attendez quelque chose d'extraordinaire, alors qu'ils sont déjà à l'œuvre dans l'ordinaire. La sagesse ne vient pas toujours comme une révélation écrasante. Elle apparaît souvent comme une pensée juste au bon moment. L'intelligence spirituelle ne descend pas comme une voix audible. Elle se manifeste comme une compréhension soudaine que vous n'aviez pas auparavant. Le conseil ne se présente pas toujours comme une direction extérieure claire, mais comme une conviction intérieure douce et persistante. Et la force, cette force que vous pensiez devoir ressentir comme une puissance visible, se révèle souvent dans votre capacité à tenir bon, à rester fidèle, à avancer même quand tout en vous voulait abandonner. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas faits pour être exhibés. Ils sont faits pour être vécus. Et c'est là que tout change. Parce que lorsque vous cessez d'attendre quelque chose d'irréaliste, vous commencez à reconnaître ce qui est déjà réel.
vous réalisez que Dieu n'est pas absent. Il agit différemment. Il ne cherche pas à vous impressionner, il cherche à vous former. Il ne veut pas simplement vous donner des expériences fortes. Il veut transformer votre manière de penser, de choisir, de vivre. Et si vous aviez rejeté ce qui est authentique, simplement parce que cela ne correspondait pas à ce que vous attendiez, à partir du moment où vous laissez tomber ces attentes, vos yeux commencent à s'ouvrir. Et ce que vous pensiez être ordinaire commence à révéler une profondeur que vous n'aviez jamais vue. Quand Dieu éclaire votre esprit, reconnaître l'intelligence divine en vous, il y a des moments où votre manière de penser change sans prévenir. Pas parce que vous avez appris quelque chose de nouveau, mais parce que vous voyez différemment ce que vous connaissiez déjà. Une situation confuse devient soudainement claire. Une décision compliquée semble tout à coup évidente. Vous comprenez quelque chose en profondeur, sans passer par un long raisonnement. Et vous vous demandez d'où cela vient. Parce que ce n'est pas seulement de la réflexion, ce n'est pas uniquement votre intelligence naturelle. Il y a une lumière qui s'allume à l'intérieur. Et cette lumière ne vient pas de vous seul. Le Saint-Esprit éclaire l'esprit avant même que vous en preniez conscience. Il ne remplace pas votre pensée, il la transforme. Il ne vous donne pas simplement des réponses, il change votre manière de voir. Vous commencez à discerner ce qui est vrai au-delà des apparences. Vous percevez les intentions, les directions, les choix avec une précision que vous n'aviez pas auparavant. Et cela ne fait pas de bruit. Personne autour de vous ne le remarque forcément. Mais vous savez que quelque chose a changé. Il y a des moments où vous lisez une situation et vous sentez intérieurement ce qui est juste, sans pouvoir toujours l'expliquer. Des moments où vous évitez une erreur, non pas par prudence, mais parce qu'une compréhension plus profonde vous guide. C'est cela l'intelligence divine en action. Mais beaucoup passent à côté parce qu'ils pensent que Dieu doit parler de l'extérieur. Ils attendent une voix, un signe visible, quelque chose qui vienne confirmer de manière évidente. Pendant ce temps, Dieu éclaire déjà leur esprit de l'intérieur, et ils doutent parce que cela leur semble trop simple. Mais la vérité est que Dieu agit souvent dans cette simplicité, parce qu'il veut être proche. Il veut être présent dans votre pensée, dans vos choix, dans votre manière de comprendre le monde. Ce n'est pas une intrusion, c'est une transformation progressive. Et plus vous reconnaissez cette lumière, plus elle devient claire. Plus vous y prêtez attention, plus elle vous guide avec précision. Et soudain, vous réalisez que vous ne pensez plus exactement comme avant. Ce n'est pas seulement vous qui réfléchissez, c'est Dieu qui éclaire votre intelligence. Et si, depuis longtemps, certaines de vos meilleures décisions n'étaient pas simplement le fruit de votre logique, mais le résultat d'une lumière déposée en vous, quand une force inexplicable vous pousse à agir, le courage qui ne vient pas de vous. Il y a des moments où vous faites quelque chose, et après coup, vous vous demandez comment vous avez trouvé la force de le faire. Vous étiez fatigué, hésitant, peut-être même rempli de peur, et pourtant, vous avez avancé. Vous avez parlé alors que tout en vous voulait rester silencieux. Vous avez tenu bon alors que tout semblait vous pousser à abandonner. D'où est venue cette force? Parce que ce n'était pas simplement de la volonté, ce n'était pas seulement un effort personnel. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui vous portait au-delà de vos limites habituelles. Le Saint-Esprit ne vous donne pas toujours une sensation de puissance, mais il vous donne la capacité d'agir malgré l'absence de cette sensation. C'est cela que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que le courage vient avec une émotion forte, une certitude absolue, une absence totale de peur. Mais en réalité, le courage que Dieu donne se manifeste souvent au milieu du doute. Vous avancez, même en tremblant. Vous persévérez, même sans comprendre tout le chemin. Vous choisissez le bien, même quand cela vous coûte. Et dans ces moments-là, quelque chose en vous vous soutient. Une stabilité intérieure, une force silencieuse qui ne vous écrase pas mais qui vous élève. Ce n'est pas spectaculaire, personne ne l'applaudit, mais c'est réel. Et si vous regardez votre vie avec attention, vous verrez ces moments. Ces instants où vous avez été plus fort que vous ne l'auriez cru possible.
pas parce que vous êtes exceptionnel, mais parce que vous n'étiez pas seul. Le Saint-Esprit agit précisément là où vous pensez ne pas être capable. Il ne supprime pas vos limites. Il vous permet de les traverser. Et plus vous reconnaissez cette force, plus vous osez répondre à ce qu'il vous inspire. Parce que cette force n'est pas donnée pour rester passive. Elle est donnée pour vous mettre en mouvement. Et si ce courage que vous avez parfois ressenti n'était pas une réaction humaine, mais une impulsion divine qui vous appelait à avancer, même sans tout comprendre? Cette paix étrange au milieu du chaos, un signe que vous n'êtes pas seul. Il y a des moments où tout autour de vous est instable, les circonstances sont lourdes, les réponses tardent, les problèmes semblent s'accumuler. Et pourtant, au fond de vous, quelque chose reste calme, pas une indifférence, pas une fuite, mais une paix réelle, presque inexplicable. Vous regardez la situation, vous savez qu'elle est difficile, vous ressentez même la pression. Mais au plus profond, il y a une stabilité que vous ne pouvez pas justifier. Et vous vous demandez pourquoi. Parce que cette paix ne vient pas de ce qui vous entoure, elle ne dépend pas des résultats ni des solutions visibles. Elle ne vient pas de votre capacité à tout contrôler, puisqu'en réalité, vous ne contrôlez pas tout. Alors d'où vient-elle? Le Saint-Esprit ne vous enlève pas toujours les tempêtes, mais il vous donne une paix qui ne dépend pas de leur présence ou de leur absence. Et c'est là que beaucoup passent à côté, parce qu'ils attendent que la paix vienne après la résolution, alors que Dieu la donne au milieu du processus. Cette paix est discrète, mais elle est puissante. Elle vous empêche de sombrer quand tout pourrait vous faire chuter. Elle vous maintient debout quand vos émotions pourraient vous emporter. Et surtout, elle vous révèle quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez. Il y a une présence qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous garde intérieur, même lorsque l'extérieur est instable. Mais souvent, vous doutez de cette paix, justement parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous attendez. Vous pensez qu'elle devrait être plus forte, plus évidente, plus visible. Alors, vous la remettez en question. Mais si cette paix était justement la preuve la plus claire que Dieu est déjà en train d'agir, parce que ce que le Saint-Esprit donne n'est pas fragile. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une ancre intérieure. Et plus vous apprenez à reconnaître cette paix, plus vous comprenez qu'elle n'est pas le résultat de votre force. Elle est le signe d'une présence, une présence qui ne fait pas disparaître immédiatement vos combats, mais qui vous empêche d'y être englouti. Et si cette paix que vous avez parfois ressentie au moment où vous en aviez le plus besoin était en réalité la preuve que Dieu était déjà là, au cœur même de ce que vous traversiez? Pourquoi certains désirs changent en vous sans effort? Il y a des choses en vous qui ont changé, et vous ne savez même pas quand cela a commencé. Des envies que vous aviez autrefois ont perdu leur force. Des habitudes qui semblaient naturelles ne vous attirent plus de la même manière. Et à l'inverse, quelque chose de nouveau est apparu. Un désir différent, plus profond, plus aligné avec ce qui est juste. Et le plus surprenant, c'est que vous n'avez pas forcé ce changement. Vous n'avez pas décidé un jour, avec discipline, de tout transformer. Cela s'est fait progressivement, silencieusement, comme si quelque chose en vous réorganisait vos priorités sans vous demander votre permission. Ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit ne transforme pas seulement vos actions, il transforme vos désirs. Il ne se contente pas de vous dire quoi faire, il change ce que vous voulez profondément. Et c'est là que son œuvre devient encore plus puissante. Parce que changer un comportement demande de l'effort, mais changer un désir change toute la direction de votre vie. Vous commencez à vouloir ce qui est bon, même quand personne ne vous regarde. Vous ressentez une attirance naturelle vers la vérité, vers la paix, vers ce qui construit plutôt que ce qui détruit. Et en même temps, certaines choses qui vous attiraient autrefois vous semblent vides, sans saveur, sans sens. Ce n'est pas une perte, c'est une transformation. Mais beaucoup ne reconnaissent pas cela comme une action du Saint-Esprit. Ils pensent que c'est simplement le temps, la maturité ou les circonstances.
Ils ne réalisent pas qu'une présence est déjà en train de travailler en profondeur, parce que Dieu ne veut pas seulement modifier ce que vous faites extérieurement. Il veut toucher ce que vous êtes intérieurement. Et lorsque vos désirs changent, vos choix suivent naturellement. Vous n'avez plus besoin de vous forcer autant. Vous n'avez plus à lutter de la même manière, parce que quelque chose en vous a déjà été réorienté. Et si ces changements que vous avez remarqués n'étaient pas le fruit du hasard ou du temps, mais la preuve que le Saint-Esprit est déjà en train de transformer votre cœur en silence depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginiez? Recevoir sans forcer, le secret que peu de gens comprennent. Il y a une erreur que beaucoup font sans s'en rendre compte. Ils essaient de recevoir les dons du Saint-Esprit comme on atteint un objectif. Ils pensent qu'il faut faire plus, prier plus fort, insister davantage, mériter d'une certaine manière ce qui, en réalité, ne s'obtient pas par la pression. Et sans le vouloir, ils se fatiguent. Parce que plus ils forcent, plus ils ont l'impression que rien ne se passe. Mais le Saint-Esprit ne répond pas à la tension, il répond à l'ouverture. Recevoir n'est pas une question de performance, c'est une question de disposition intérieure. Regardez bien, chaque fois que vous avez ressenti quelque chose de vrai, de profond, de juste, ce n'était pas dans un moment de contrôle absolu, c'était souvent dans un moment où vous étiez sincère, disponible, presque vulnérable. C'est là que Dieu agit le plus librement. Parce que tant que vous essayez de tout maîtriser, vous laissez peu de place à ce qui dépasse votre propre volonté. Le Saint-Esprit ne s'impose pas dans un cœur fermé. Il ne force pas une porte que vous gardez sous contrôle. Mais dès que vous relâchez cette tension, dès que vous cessez de vouloir tout comprendre, tout diriger, tout produire, quelque chose s'ouvre. Et ce que vous cherchiez commence à se manifester, non pas parce que vous avez fait plus, mais parce que vous avez enfin laissé de l'espace. Recevoir, c'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est être prêt à reconnaître que Dieu agit parfois différemment de ce que vous attendiez. C'est dire intérieurement, avec simplicité, « Je suis prêt à voir, prêt à entendre, prêt à accueillir ». Et à partir de ce moment, tout devient possible, parce que les dons du Saint-Esprit ne sont pas bloqués. Ils sont souvent simplement retenus par une posture intérieure qui ne laisse pas entrer. Et si le véritable obstacle n'avait jamais été votre manque d'effort, mais votre difficulté à vous ouvrir pleinement, et si, au lieu d'essayer encore plus, vous choisissiez simplement de vous rendre disponible, c'est là que le mouvement commence. À partir d'aujourd'hui, vous ne regarderez plus votre vie de la même manière. À partir de maintenant, quelque chose a changé. Pas autour de vous, pas dans vos circonstances immédiates, mais dans votre manière de voir. Parce que vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Vous ne pouvez plus ignorer ces moments, ces sensations, ces pensées, ces directions intérieures qui jusqu'ici semblaient ordinaires. Maintenant, vous commencez à comprendre. Ce que vous appeliez intuition pouvait être une direction. Ce que vous appeliez hasard pouvait être une intervention. Ce que vous appeliez force personnelle pouvait être une présence en vous. Et cette prise de conscience change tout. Parce que si le Saint-Esprit est déjà en train d'agir dans votre vie, alors chaque moment devient une possibilité. Chaque décision devient un lieu de rencontre. Chaque silence devient un espace où quelque chose peut vous être révélé. Vous n'avancez plus de la même manière. Vous commencez à observer, à ressentir différemment, à prêter attention à ce qui se passe en vous et non seulement autour de vous. Et plus vous faites cela, plus tout devient clair. Vous réalisez que vous n'avez jamais été abandonné, même dans vos doutes, même dans vos erreurs, même dans vos moments de confusion. Il y avait déjà une présence discrète, mais constante, silencieuse, mais active, invisible, mais réelle. Et maintenant, vous avez le choix. Continuez à vivre comme avant, ou commencer à répondre à ce que vous percevez.
Parce que le Saint-Esprit ne fait pas que se révéler, il appelle. Il appelle à une relation plus consciente, à une attention plus profonde, à une vie où vous ne passez plus à côté de ce qui est en train de se faire en vous. Et si, à partir d'aujourd'hui, chaque paix que vous ressentez, chaque direction que vous percevez, chaque transformation intérieure devenait une réponse, non pas à une question que vous posez, mais à une présence qui est déjà là. Alors, écoute bien, ce n'est pas quelque chose que vous devez attendre, ce n'est pas quelque chose que vous devez forcer, c'est quelque chose que vous pouvez reconnaître, dès maintenant. Et peut-être que le plus grand changement, ce n'est pas ce que Dieu va commencer à faire, c'est ce que vous allez enfin voir.